et messieurs, bonjour et bonsoir partout. Vous nous suivez à travers vos petits écrans. Vous êtes bien sûr Marc Bazar, votre émission de prédilection, une émission à caractère socio-politique. Actualité politique oblige, le RDD venait de tenir récemment du 16 juillet au 17 son congrès ici à Brazzaville. Un parti de la place, un parti national en tout cas, qui a l'habitude de prendre part dans le débat politique national, le parti du feu président Jacques Yombi Opango. Quel est le contenu donc de ce congrès? Et récemment, le même président du RDD avait fait une sortie lors d'une conférence de presse. Principe médiatique ou principe de presse oblige, lorsque un politique fait une sortie, il est de bon la loi pour nous et c'est de notre responsabilité d'apporter la matière aux Congolais. Pour deux intérêts, alimenter le débat politique national et apaiser le dialogue politique en République du Congo. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Okilas. Il faut dire que vous êtes ici, en tout cas pour creuser avec vous, à la demande de l'opinion, bien sûr, le contenu de votre actualité, d'où notre thématique, l'actualité du RDD. Pourquoi cette actualité? Vous avez bougé, vous avez fait des sorties depuis quelques mois bien sûr. Du côté de l'opposition, les Congolais ont besoin de savoir beaucoup. Du côté de votre parti, l'organisation, le fonctionnement, on a besoin de vous écouter. Et surtout que la présidentielle se prête à l'horizon. Et puis nous avons l'actualité mondiale, bien sûr. Alors, votre santé et la santé du parti? Écoutez, je me porte comme un charme, comme vous pouvez le voir. Et je pense que le parti me suit également. Voilà. Pour le d'entrée de jeu, à côté en RDC, nous suivons depuis là l'entrée des troupes rwandaises à côté de ces rebelles. En tout cas, politique que vous êtes, quelle lecture faites-vous à chaud de cette situation qui risque de faire tomber la RDC? On te griffe. Il y a rebelle, le M23, je veux dire. C'est avec beaucoup de peine que nous écoutons ce qui se passe en RDC. Le RDD a toujours soutenu que l'intégrité territoriale de la RDC ne devait pas être touchée. Depuis un moment, le président Félix Tshisekedi dit à l'opinion nationale et internationale qu'il est agressé par le Rwanda. Et beaucoup de gens, il semble-t-il, n'ont pas pris ça au sérieux. Aujourd'hui, les troupes rwandaises sont sur le territoire de la République démocratique de la RDC. Pour une fois, il semblerait que le Conseil de sécurité ait réagi. Ouais. Mais tout ça, ce ne sont que des mots. En ce qui nous concerne, j'espère que la nouvelle administration américaine va stopper tout cela. Parce que, il faut le dire, il ne faut pas hésiter de le dire, que Kagame n'est qu'un pion. Mais je pense que avec l'arrivée du président Donald Trump, il y a des choses qui vont changer, même si il défend l'intérêt des Américains et l'intérêt de l'Amérique. Je pense qu'à ce niveau-là, le regard va un peu changer. Mais je suis, en tant que politique, nous voyons un peu ce qui se passe dans le monde, je suis un peu inquiet. Parce que il faut savoir, par rapport à la RDC, où est l'axe du mal. Il semblerait là que le président Félix Tshisekedi ait été lâché. Nous espérons que les choses pourront s'arranger, mais le RDD garde sa position, que l'intégrité territoriale de la RDC ne doit pas être bousculée, et nous espérons que les forces armées, je veux dire, de la RDC pourront changer le cours de l'histoire. Mais tel que c'est parti, vous savez, il y a un projet qui, depuis le président, le maréchal Mobutu, était la scission, la partition de la RDC. Est-ce que c'est le moment que l'Occident ou les Américains ont trouvé pour faire des fédérations autonomes? Si c'est le cas, bon, je pense qu'il faudrait qu'on le sache assez rapidement pour ne pas qu'il y ait des morts et des morts. Et je m'incline justement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés là-bas. Et voilà, quoi. Voilà un peu le sentiment que nous avons. Merci pour cette entrée de jeu aux téléspectateurs. Il faut dire que c'est un débat tant attendu.
À nos amis débatteurs habituels sur ce plateau, pour des questions aussi importantes, nous vous demandons de futer vos armes pour que on essaie, on tente franchement d'examiner cette question qui menace, il faut dire, l'équilibre dans la sous-région. Pourquoi pas la sécurité. Effectivement, Président, nous avons suivi ce matin, par la voix de la RFI, que Donald Trump a eu à faire une déclaration là-dessus. Peut-être c'est trop dit, mais il a donné son point de vue, il a demandé au Rwanda de se retirer. Ça, c'est Donald Trump. Ben, c'est comme vous le dites, c'est à travers les mots. La diplomatie ne se limite pas seulement à travers les mots, il y a autre chose qu'il faut faire. Alors, lorsque la RDC tousse, ça peut déséquilibrer toute la sous-région parce que c'est un continent. Vous avez dit où se trouve l'axe du mal. Tel est le prochain débat que nous allons tenir ici avec, en tout cas, nos collègues habituels. Mais pour ceux-là qui veulent participer, en tout cas surtout les diplomates qui maîtrisent bien cette question, en tout cas, le plateau de Marc Bazar vous est ouvert. Alors, Président, le congrès, vous l'avez tenu du 15, je voulais dire, au 16 ici à Brazzaville. Alors, ça fait belle lurette que vous avez tenu un congrès. L'opinion a beau attendre ce congrès. Enfin, il était arrivé. Il est arrivé, vous l'avez tenu. Alors, l'objet d'abord de la tenue de ce congrès, pourquoi l'avoir convoqué? Je sais que c'est la culture dans les partis politiques, mais est-ce qu'il y avait une urgence? Ben, vous parlez d'urgence, ça fait quand même 33 ans. Ouais. Donc, je pense que l'urgence a été dépassée. Bon, vous savez, il fallait que... Depuis le rappel à Dieu du président fondateur, le président Jacques Joachim Yombi Opango, j'avais refusé que l'on m'appelle président tant qu'il n'y avait pas de congrès. J'étais président d'office, vu que j'étais le vice-président, mais j'avais dit personne ne m'appelle président parce que je veux être démocratiquement élu. De son vivant, c'était prévu. Et il voulait, lui aussi, à la limite... me passer le témoin de son vivant de la manière la plus démocratique qui soit. Pour la petite histoire, le poste que j'ai aujourd'hui, le président n'était pas très d'accord que je l'ai parce qu'il a dit, il a toujours dit qu'il n'a pas créé ce parti pour que ce parti soit l'héritage de ses enfants. Voilà. Néanmoins, nous avons travaillé et je pense que nous méritons nos galons parce que ce n'est même pas moi, ce sont les militants et certains de mes collègues au secrétariat qui ont fait comprendre au président que quand il n'était pas là, c'est moi qui faisais pratiquement tout. Mais bref, il était important que j'ai la légitimité légale ou la légalité légitime selon ceux qui veulent vraiment avoir des conversations compliquées ou approfondir le débat. J'ai donc décidé quel congrès, et nous devions le faire le 2 décembre. L'anniversaire du RDD, c'était donc les 34 ans, et malheureusement, bon, il y avait quelques couacs en termes de préparation, et à mon arrivée ici, nous avons essayé de bousculer un peu les lignes au sein du parti, et nous avons réalisé ce congrès. Ce congrès s'est fait dans la sérénité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, beaucoup de gens de mauvaise foi, qui aujourd'hui regrettent parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas que le congrès allait se faire. Parce que ceux qui ont l'habitude des congrès, ici, sont au gouvernement, sont au pouvoir, font beaucoup de choses, beaucoup d'esbroufs pour montrer qu'ils existent, mais nous avons fait venir sur toute l'étendue du territoire les congressistes. Et ceux qui étaient dans la salle, c'était les congressistes. Nous n'avons pas voulu faire des danses, nous n'avons pas voulu faire venir la populace pour faire croire aux gens que nous existons sans exister, non. Et nous l'avons fait de manière sereine. Et ça s'est passé vraiment dans la sérénité, ça s'est, je pense, bien passé. Et j'ai donc été porté à la tête du parti pour 5 ans. Comme le stipulent nos textes fondateurs. Voilà. Et maintenant, il s'agit de travailler. Mais le congrès coûte excessivement cher, hein, l'expérience de longtemps en politique. Non, il coûte excessivement cher parce que vous prenez souvent l'exemple du parti au pouvoir, qui, eux, prennent l'argent dans les caisses de l'État. Les congrès du parti au pouvoir, ce ne sont pas les cotisations. Ils savent où ils prennent l'argent. Ce n'est pas les cotisations des militants qui, d'ailleurs, estiment qu'ils n'ont pas à cotiser, vu qu'ils savent très bien ce que savent faire leurs dirigeants pour obtenir l'argent. Voilà. Donc, je veux dire, le coût, pour nous, les militants
ont vraiment mis la main à la pâte. C'est vrai que j'ai un peu menacé de démissionner et ils ont dit il n'en est pas question. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait quand même des gens qui soutenaient mon action et nous avons eu des aides d'amis. Mais autrement, c'est les cotisations des militants. Les militants ont mis la main à la pâte. Même certains anciens ont mis la main à la pâte, qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, parce que c'est comme ça. Ils ont peur tous mais voilà. Et nous l'avons fait. Je peux vous dire que ce n'était pas spécialement... ça n'a pas coûté si cher que ça, en fait. Ça n'a pas coûté si cher que ça, ce qui veut dire, en ce qui me concerne moi, qu'on pourra faire un congrès beaucoup plus important pour les 35 ans du parti, mais... et je sais à peu près combien ça va coûter. Voyez-vous, on n'a pas fait d'extra. Maintenant, à l'issue de ce congrès, nous avons quand même changé les instances. Voilà, c'est ça. Voilà, nous avons changé les instances. Donc, le comité directeur, le bureau exécutif national, le BEN, la CNE, donc la commission nationale d'évaluation. Et nous avons ajouté, nous avons créé un comité d'honneur. Ce comité d'honneur, nous avons voulu respecter et rendre hommage à tous les anciens. Il y en a qui ont quitté le parti, certes, mais il y en a qui sont encore là, il y en a qui ont des problèmes de santé, mais tout cela, en tout cas, je lance même un appel, ceux qui se sentent concernés par le comité d'honneur peuvent se faire enregistrer. C'est un comité consultatif, voilà, et nous avons voulu rendre hommage à ceux qui ont créé ce parti, parce que vous savez, nous avons eu... la chance de voir des documents qui ont été pensés par eux. C'était des gens qui avaient raison avant l'heure. Et pour vous dire que le programme issu du congrès de 1991, si je le mets à votre disposition, vous allez être surpris de voir qu'ils étaient en avance. Ils étaient en avance. Et comme on dit souvent, ceux qui sont en avance, généralement, sont traités de fous. Et c'est ce qui se passe chez nous. Voilà. Donc, nous avons... Si vous permettez, nous avons aussi pris quelques résolutions. La résolution, par exemple, nous avons... Et c'est là où nous attendons, effectivement. Le Congrès a demandé, exige la libération des prisonniers dits politiques. Hein? Enfin, pour moi, j'ai toujours dit que c'était des prisonniers privés. Mais bon, comme il faut être poli, je dis des prisonniers politiques. Encore que le pouvoir dit que c'est des prisonniers de droit commun. Mais vous savez, ce qu'ils font aux autres, là, il faut qu'ils soient conscients que ça peut leur arriver. Et quand ça va leur arriver, il ne faudrait pas qu'ils disent que nous sommes des prisonniers d'opinion, des prisonniers... Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas être méchant gratuitement comme ça. C'est indicible, c'est-à-dire que ce n'est pas humain. C'est pas humain. On ne peut pas garder des gens pour rien. Ça va faire 10 ans, là. Mais est-ce que sur cette question, voilà, sur cette question des prisonniers, que vous appelez politique, les autres ne les appellent pas politiques, est-ce que pour cette question, vous avez pu solliciter des échanges directs avec le président qui peut gracier? Est-ce qu'il y a eu de telles tentatives? Écoutez, je peux vous dire une chose, que je ne peux pas. J'ai demandé à rencontrer, je vais vous dire, j'ai demandé à rencontrer le général Jean-Marie Michel Mokoko. J'ai vu la JAP, qui m'a bien reçu, mais qui a dû se faire taper dessus parce qu'elle ne répond plus à mes appels, parce que j'estimais qu'il fallait que j'aille voir d'abord un grand frère, parce que c'est mon grand frère. Et la JAP, ils ont refusé. Mais je vous rappellerai, et Maurice Nguesso, monsieur Maurice Nguesso encore vivant, Souli Souba, il a été arrêté. J'ai dit, moi, je vais le voir, parce que j'estimais, à l'époque, que c'était la famille. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi Souli Souba, eux, ils m'ont autorisé à voir Maurice Nguesso, et là, on ne peut pas. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas la justice, c'est de l'esbrouf, et c'est des prisonniers privés. Mais vous parlez de ténors comme le général Mokoko et Okombi Salissa, mais il y a des jeunes qui sont là-bas, qu'on oublie. Mais ces gens-là, il y en a même qui sont morts à l'intérieur. On n'en parle pas. Ceux, par exemple, qui étaient autour de M. Nzuru. Alors, il y a toutes ces choses-là où... Écoutez, je pense que je ne vais pas m'ajouter à la liste des gens qui demandent au président de gracier. Parce que cette demande, je pense que les prisonniers eux-mêmes, s'ils voulaient être graciés, l'auraient fait.
S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à le faire, parce qu'ils doivent être libérés sans condition. On doit même les indemniser, parce qu'en fait, ils n'ont rien à se reprocher. Le président, nous avons vu, entre-temps, nous l'écoutions, nous avons vu certains opposants, et au début, c'était comme l'euphorie, hein. Chacun a voulu porter ce combat. Bon, on disait que c'était comme un butin. Il fallait annoncer la libération de ces derniers, mener ce combat pour dire qu'on est de l'opposition. Mais aujourd'hui, de moins en moins, l'opposition mène ce combat, l'opposition se combat la bouche. C'est l'opposition qui a présenté cela aux Congolais. Vous savez, est-ce que quand ça se passait comme ça, vous m'avez entendu parler? Je ne parlais pas parce que d'abord, quand on est touché par un événement, personnellement, on n'a pas besoin d'exposer sa tristesse, sa préoccupation. En tout cas dans les médias. Je le fais maintenant parce que ça fait quand même 10 ans. Et je dis, mais enfin, ces gens-là, il me semble, on dirait qu'ils n'ont pas d'enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, j'exhorte le pouvoir à réfléchir. Tous ceux qui sont au pouvoir, là, ça peut leur arriver. Ça peut leur arriver. Et demain, quand les choses changeront, parce que les choses changeront de toutes les façons dans ce pays un jour, il ne faudrait pas qu'ils disent qu'on est contre nous parce que nous étions les partisans de tel monsieur, parce que nous étions ceci. Non, on est comment on appelle, des victimes. Non, non, non. Si ils ne réagissent pas, ils vont payer. Leurs enfants vont payer ce qui se passe. Ce sont des êtres humains qui sont en prison. Ce n'est pas des animaux. Merci, Président. Alors, on comprend que c'est l'opposition qui parle. Ça, c'est la réalité politique. On sait de bon droit que vous menez votre... Mais je dis non, c'est pas tant l'opposant qui parle, c'est l'être humain, le citoyen congolais qui parle. Oui, je suis opposé, d'accord, mais je connais et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en prison. Okay. Donc, je dis, vous savez, c'est celui qui a qui donne. Hein. Donc, ceux qui sont au pouvoir, faites des efforts. Même au niveau de la justice, ceux qui sont là-bas, demain, ils risquent de payer. Ok. Alors, Président, toujours pour continuer, voilà. Récemment, vous avez fait une visite, permettez, dans le Poula, qui a fait tabac. C'est l'occasion jamais de creuser cette question parce que vous êtes allé vers Toumi. L'opinion congolaise se veut de la sorte que chacun dit ce qu'il pense. Et nous, la presse, quand nous avons l'occasion d'avoir cette source en face, nous ne pouvons pas nous en passer cette question. Vous avez tout écouté. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené vers Toumi et quel était l'agenda? Sinon, quel est l'agenda? D'abord, il n'y a pas d'agenda. Je dis clairement, il n'y a pas d'agenda. Je vais d'abord dire que ce qui s'est passé dans le pool et ce qui se passe dans le pool, c'est des choses graves qui se sont passées. Il y a eu des morts. Et personnellement, j'ai des personnes que je connais qui ont été victimes de viol. Donc, j'aurais pu ne pas y aller. Mais dans cette partie du Congo, j'ai aussi des militants. Comme je l'ai dit, je le répète, je suis conscient de ce qui se passe là-bas. Et je me suis dit, j'ai invité un certain nombre de partis politiques au Congrès. Il y en a qui ne sont pas venus parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas à venir à mon Congrès. Et j'ai invité aussi le CNR parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la liste officielle. Nous avons la liste officielle des partis politiques, mouvance présidentielle, venant du ministère de l'Intérieur. Donc c'est à travers cette liste que moi j'ai invité ceux que je considère moi être des vrais opposants. Bref, encore que l'opposition, vous savez, quel est mon point de vue là-dessus. Dedans, il y a le CNR. J'ai invité le CNR. Le président n'est pas venu. Il a envoyé des représentants qui sont venus, qui m'ont fait l'honneur de venir. Ils auraient pu ne pas venir. Il y a des gens qui invitent le CNR n'y va pas. Ils sont venus. Donc déjà, j'estime que je dois respecter cela. Et devant tous les présidents qui avaient là, s'ils sont nets, quand j'ai dit bonjour, ou même au revoir plutôt, aux personnalités du CNR, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint qui étaient là, je leur ai dit, ben écoutez, remerciez le président du CNR et dites-lui que je serai à même d'aller le voir. Et je peux même aller là-bas, j'ai pas peur. Quelques jours après,
Ils m'ont ramené la réponse comme quoi le président du CNR n'était pas contre. Alors je n'allais pas aller me débiner, me dire que j'y vais pas, tout ça, non. Et j'ai dit, je voulais aussi, je vous dis honnêtement, je voulais aussi connaître l'homme, parce qu'on nous a dit beaucoup de choses, hein. Oui. Mais moi je sais très bien ce qui s'est passé là-bas. Je sais aussi certaines choses qui se passent que je ne dirai pas là. Je crois que le conseiller politique du président s'est étalé là-dessus dans un échange qu'il a eu avec monsieur le secrétaire général adjoint du CNR. Il a même dit des choses que j'estime très graves. Je vous laisse rechercher sur Internet. Et donc je suis allé, j'ai rencontré le Bastien Toumi, qui ne me connaissait pas, que moi je ne connaissais pas. On s'est jaugé pendant un petit moment. Après, chacun a raconté un peu sa vie. On s'est titillé. Et après, on a parlé Congo. On a parlé Congo. Et c'est tout. C'est-à-dire que des gens cherchent à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, c'est les habitudes du PCT qui aiment inventer les choses, qui aiment faire de la désinformation. Voyez-vous? Et il y a des gens qui veulent aussi le rencontrer. Mais si lui ne veut pas, lui, il sait pourquoi il ne peut pas les rencontrer. Alors, sera-t-il candidat là? Vous l'a-t-il confirmé? Il sera candidat? Comme je l'ai dit, il m'a clairement fait savoir que le jour où il sera candidat, il le dira lui-même. Il n'a pas envoyé qui que ce soit parler à sa place. Il est assez outillé, je vous ai dit, c'est un monsieur qui sait ce qu'il fait. Le jour où il décidera d'être... il le fera. Voilà. Donc, les gens paniquent. Pourquoi? Mais c'est la question que je... Les gens paniquent pourquoi? Voilà. C'est parce que Jean-Jacques, surtout la partie septentrionale, Jean-Jacques s'est associé avec Guy Brice Parfait-Kolela. Bon, c'est un gars du Nord qui s'est associé avec quelqu'un du Sud, c'est dangereux. Maintenant, il va voir Toumi. Ah, Toumi a des armes, donc Jean-Jacques veut la guerre. Voilà. C'est des raccourcis stupido-politiques comme ça qui sont la spécialité du Parti congolais du travail. Tout ça, c'est pour faire en sorte que, bon, le chef de l'État dise, bon allez, faut le sanctionner, faut l'arrêter, ou peut-être même faut le buter. C'est ça, le but des gens du PCT. Et c'est fatigant. Parce que ces gens-là foutent en l'air ce pays, et toujours avec des idées tordues comme ça, et ils ne font pas avancer les choses dans ce pays, et la seule chose que, bon, qu'est-ce qu'il allait faire chez Ntoumi? Mais vous êtes au pouvoir, vous gérez Ntoumi, et vous venez me dire à moi qu'est-ce qu'il allait faire chez Ntoumi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Ntoumi vous dira pas qu'il est géré par ces... Non, Tourine ne me l'a pas, le président, Ntoumi ne me l'a pas dit. Mais c'est ce que dit le conseiller politique du président. Ah, d'accord. Ce n'est pas rien. Ah, c'est pas Tartampion dans la rue. Ah, c'est le conseiller politique du président qui le dit. Et vous prenez le risque d'aller encore là? Aller où? Voir Ntoumi. Mais ça, c'est après qu'il l'ait dit. Ah, d'accord. C'est quand je suis allé là-bas, et vu que le conseiller politique dit, oui, nous ne sommes pas d'accord, pourquoi il a reçu Jean-Jacques Yombi? Mais enfin, c'est-à-dire que pourquoi voulez-vous aussi que je laisse la présidence avoir le monopole de rencontrer là, ils nous prouvent que, bon, ils veulent jouer encore avec nous, ils veulent s'amuser avec nous. Bah, alors, le jour où Ntoumi, le président Ntoumi voudra se présenter, qu'il se présente. Maintenant, s'il estime qu'il est capable de convaincre tous les Congolais, voilà, ça, c'est à lui de prendre la décision. Mais pour ça, il faudrait qu'il sorte de là-bas, qu'il aille dans le nord, qu'il aille à l'est, qu'il aille à l'ouest. Dès qu'il bouge un peu, allez, les gens paniquent. Il n'a même pas le droit d'aller acheter une tomate sur la grande avenue, là, sur la nationale. C'est pas normal. Voilà, chers Congolais, j'ai toujours dit que Marc Bazar essaie de vous apporter plus de lumière. C'est pourquoi nous disons que nous allons vers la présidentielle. Attention, attention aux réseaux sociaux. Lorsque nous tenons des émissions sur les réseaux sociaux ici, pour vous dire que c'est une bombe qui peut poser préjudice à la vie politique nationale, nous avons eu des réactions parfois décevantes. Attention aux réseaux sociaux. Nous allons vers des sources. Nous avons une source en face de nous. Et certainement, nous sommes en train de nous battre pour accéder à Ntoumi comme nous l'avons fait à l'époque. En tout cas, pour mieux connaître ces choses. Sinon, s'il faut se contenter des réseaux sociaux, il faut dire que c'est la rue congolaise. Vous contenez ces vérités, mais il faut vérifier ces vérités, il faut les authentifier, que de les divulguer, afin que ça devienne parfois des vérités qui sont pourtant erronées. Ça pose problème. Telle est notre mission. Alors, Président, petit à petit, nous avançons. Alors, la santé de l'opposition congolaise, je vous sais quand même de l'opposition constitutionnelle. Et lorsqu'on parle d'opposition à l'époque, on citait Guy Brice Parfait-Kolela, on citait Angios et bien d'autres. En tout cas, depuis les élections législatives passées,
j'ai suivi votre communication, j'ai suivi la communication d'Union Se Suscite. La tendance est que vous avez pris la porte de cette opposition. Et aujourd'hui, il faut le dire, l'opinion congolaise a des difficultés quant à comprendre même, il faut dire, l'ossature, la configuration de cette opposition. Alors, quelle est d'abord la santé de l'opposition et qu'entendez-vous aujourd'hui de l'opposition? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, l'opposition chez nous est plurielle. Mais l'opposition politique, voilà, officielle, qui est donc sous la tutelle illégale du président, enfin de M. Pascal Satima Biabila, parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis qu'il y a eu les autres élections, personne, je n'ai pas vu un décret qui le renommait ou quelque chose comme ça. Ça fait une continuité. Tout ça, c'est le jeu du pouvoir. Qui le confirmait au chef, oui, chef de file. Oui, je n'ai pas vu, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore qui de Yuki à l'époque, même malgré que Yuki est implosé, devait être à la tête de cette opposition. Je dis ceci. Ce n'est pas parce que l'opposition a été constitutionnellement instituée qu'il ne faut pas être opposant. Vous avez la chance d'être dans la Constitution, d'être le chef de file de l'opposition. Mais moi, si j'avais cette chance, mais tous les jours, je taperais sur le pouvoir. Parce que je suis protégé. C'est de bonnes guerres. Hein. Je suis protégé par la loi, je suis protégé par la Constitution. Je n'avais pas joué, excusez-moi le terme, enfin, bref, je préfère me taire parce que maintenant qu'on a été élu, il y a un langage qu'on ne veut plus utiliser. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. Quand on dit opposition, mais tout le monde se moque de nous. Au niveau international, on est tous des rigolos. Évidemment. On est tous des rigolos. Évidemment. On n'est même pas capable de se réunir. La question de la gouvernance électorale, à chaque concertation, on en parle. Et à chaque concertation, le ministre Mboulou nous nique. Excusez-moi le terme, mais je ne peux pas parler autrement parce que c'est ce qu'il fait. Ouais. Bon, il y a toujours le même président qui gère les concertations, c'est le même devant qui on prête serment. C'est une comédie de bas étage, c'est une série Z qu'on présente aux Congolais. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, si on n'est pas capable déjà de se réunir, toutes tendances confondues, pour dire que bon, tel jour, on fait une marche de protestation, qu'on fasse en sorte que le peuple vienne derrière nous. Je n'ai pas dit qu'on envoie le peuple devant, que tous les responsables politiques que nous soyons devant. On va voir s'ils vont nous tirer dessus. S'ils nous tirent dessus, eh ben je crois qu'à un moment donné, le peuple va dire que ça suffit. Voilà. Donc, on n'est même pas capable de faire ça. Chacun a peur. Chacun se dit, ah, bah, ils vont nous tirer, ils vont faire comme ça. Non. Alors, si on se rencontre, et déjà, on n'a pas besoin de bousculer les lignes comme ça, que nous allons avoir des gens comme, je ne sais pas comment il s'appelle, mon vieux, là, qui demande qu'on fasse... Il sort de je ne sais pas où, sur un chapeau de magicien, qu'on fasse, comment il dit, une transition, enfin, transition encore, on peut en parler de la transition, mais qu'on fasse une vice-présidence. Qu'est-ce qui lui est sorti par la tête pour venir nous sortir une ânerie comme ça? Bon, le vice-présidence, il veut mettre qui, vice-président? Parce qu'on vous a dit, à vous, que le président de la République a dit que c'est quelqu'un qui... Il vous a déjà dit qui va le succéder? Il peut penser comme ça, il est politique. Mais il faut arrêter ça. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas le président de la République. Et moi, je peux parler, je connais l'homme. Ouais. Donc arrêtez de chacun rêve là-bas, c'est moi qui vais le remplacer. C'est de l'esbourg. Lui, il pense, il sait ce qu'il fait. Ouais. Et tous ceux qui pensent qu'ils vont le remplacer se trompent. Moi, je connais l'homme. Et je le dis publiquement, je connais l'homme. Tous ceux qui pensent que demain, c'est eux qui vont être après, ils rêvent. Il faut les laisser rêver, tout le monde. Et donc, vous prenez ça pour une opération de charme, quoi? Pas une opération de charme, une opération stupide. Stupide. Donc aujourd'hui, vous pensez que... C'est-à-dire que respectez un peu ce peuple congolais, bon sang. Oui, nous avons suivi sur les réseaux sociaux le président Bassi, là. Il faut respecter le peuple congolais. J'ai l'impression que tous ces gens-là n'aiment pas les Congolais. On ne peut pas continuer à se moquer des Congolais comme ça. Mais le jour où le peuple va se soulever, mais personne ne va l'arrêter. Il faut arrêter de vous moquer du peuple congolais comme ça. Monsieur Basseïla, bon, c'est un vieux... enfin, je respecte parce qu'on nous a appris à respecter les vieux. Mais là, il sort d'où cette bêtise-là?
Il croit qu'on va accepter ça? En tout cas, moi, je dirais non. Et on le dira même violemment s'il le faut. Bon, il faut qu'il arrête là. Je crois qu'il faut aller vérifier un peu son compte en banque, hein, parce que je crois que là, il a été payé. Parce qu'on ne peut pas sortir une connerie comme ça si on n'est pas payé. J'espère pour lui qu'il a été payé. Il ne faut pas déconner quand même. On découvre quand même... Bon, mais ça ne nous étonne pas, ça nous étonne pas. Ça nous étonne pas, ça nous permet de comprendre l'âme du politique congolais. Excusez-moi, ça me fait rire parce que je connais la teneur du président en face de moi. Ça fait longtemps qu'on s'est aiguisé comme ça, mais ça fait du bien d'écouter tel propos. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'échanger avec ces hommes, vous écoutez des choses, en tout cas, ça vous rentre. Alors, président, c'est vrai, nous sommes là toujours dans l'opposition. Alors, récemment, il faut une grande famille politique de voir le jour au Congo, 2-2, je crois, G26, voilà. Et du coup, après, c'est Gavé qui s'est tiré. Mais dans notre Marc Bazar, je dis bien, dans notre investigation, ça coïncidait avec la prise en charge de cette famille par vous, président du RDD. Exact, ouais. Exact. Nous avons créé le 2AD26 il y a quelque temps, et c'était justement, comme dit le 2AD26, Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Donc le nom de cette alliance parle de lui-même. Et à ma grande surprise, la veille, le président Mélène Gavé réunit son conseil national et décide de quitter le 2AD26, un bébé qu'il a créé lui-même. Je trouve ça, en ce qui me concerne, j'estime que c'est un couteau qui m'a poignardé dans le dos, vu qu'il savait très bien que le lendemain, je devais prendre la présidence. Effectivement. Et ce qui me chagrine, c'est que nous avons pris des rendez-vous au niveau de l'Union européenne et même des États-Unis. On devait y aller ensemble. C'était la surprise que je devais faire le lendemain. Et monsieur a décidé de... Voilà. En tout cas, je n'aime pas supputer. Mais je vois la main du PCT là. Voilà, oui, je vois la main du PCT parce que, comme je vous le dis, je suis l'ennemi numéro 1 du PCT, politiquement. Ils peuvent négocier avec n'importe qui, mais pas avec moi. Voilà. Et il va avoir les 25 millions pour se présenter. Et il va sans doute avoir une petite chambrette au niveau de l'Assemblée nationale. Et il va jouer ce que faisait un autre homme politique. Je ne cite pas son nom. Voilà. Donc c'est prévu comme ça. Voilà. Donc c'est dommage. Nous avons souhaité que politiquement il s'exprime. Nous l'avons laissé s'exprimer parce que je veux dire que ce jeune homme qui est largement moins âgé que mon fils aîné, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Aujourd'hui, s'il veut rester à la maternelle, qu'il reste à la maternelle. Mais nous on avance. Est-ce qu'il a pu vous avancer les raisons? L'une des raisons, d'abord les raisons qu'il nous a données à moi et au président Anyangoy sont totalement fallacieuses, mais entre autres l'une des raisons c'est parce que je suis allé voir Ntoumi et que je ne l'ai pas prévenu. Bon, je crois qu'à un moment donné, faut qu'on ait un peu d'humilité. Voilà, il faut qu'on ait un peu d'humilité. Il a en face de lui un monsieur comme Anyangoy qui a un certain âge, il a en face de lui 2 hommes qui auraient pu être ses parents, donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu d'humilité. Bon, si il pense, quand il s'est présenté, quand il a dit qu'il se présentait à l'élection présidentielle, il ne nous a pas prévenus. Et nous avons respecté cela parce que les partis étaient autonomes. Oui. Les partis étaient autonomes. Mais comme je l'ai déjà dit, des Mandela, il y en a un. Sankara, il y en a un. Che Guevara, il y en a un. Alors, essayer d'imiter Sanko, c'est une grosse erreur. Parce que le peuple congolais ne va jamais se soulever pour un politique. Il n'y croit plus aux hommes politiques. Voilà. Maintenant, je lui souhaite bonne chance pour le chemin qu'il a choisi, parce que je n'ai rien contre lui. Mais j'estime qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Moi, je suis né dedans. Je sais quels sont ces gens, quelles sont leurs méthodes. Voilà. Je lui souhaite, en tout cas, s'il m'écoute, le président Gavé, mais bonne chance. Voilà. C'est bien parti. Je pense que le président Gavé écoute. Peut-être que nous irons nous aussi pour comprendre le fond, parce que ça nous revient souvent. Il doit expliquer.
compliqué en tout cas, parce que lui également, il avait fait la promotion d'ailleurs de cet appareil politique qui devait voir le jour, mais partir comme ça, pour une affaire qu'il a dû créer, ça pousse la presse politique à aller discuter avec lui pour comprendre. Une fois que nous avons compris, ça nous permet également de comprendre les enjeux politiques dans le pays. Alors, Président, nous allons sortir un peu de la politique en tant que telle. Vous êtes président d'un vieux parti, il faut le dire comme ça, et qui fut un parti aux affaires. Alors, nous allons presque déjà à la fin du mandat. C'est à vous les politiques, nous écoutons déjà nos voix des sorties pour faire une lecture de la gestion de vos adversaires. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui, à une année de la fin du mandat, du bilan de la gestion gouvernementale? Elle est catastrophique. C'est-à-dire? Elle est catastrophique. C'est-à-dire, je ne sais même pas par où commencer. Elle est catastrophique. Et je ne sais même plus quels sont les critères pour nommer telle ou telle personne à tel ou tel poste. Vous prenez les mêmes, vous recommencez, et les mêmes qui n'ont pas réussi, qui ont échoué. Et là, on a eu un petit mouvement de chaises musicales, là, oui, et les gens croient qu'il y a eu un remaniement. Non, simplement pour enlever une personne. Ah bon? Mais quand le gouvernement ne marche pas, c'est pas un ministre qu'on vire. C'est le Premier ministre qui doit, normalement, si c'est quelqu'un qui a des couilles, démissionne. Il démissionne. Parce qu'il y a eu des conflits au sein du gouvernement, ouverts, publics, etc., etc. Bon, vous avez vu ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Mais quand c'est comme ça, quand vous êtes désavoué par vos ministres, ben vous démissionnez. Aujourd'hui, ça devient, on nomme des gens surtout par affinité. Mais on ne peut pas faire un tome 3 quand le tome 1 et le tome 2 n'a pas été bon. Maintenant, moi, je veux vous retourner la situation pour ne pas que je sois, qu'on dise que bon, je suis dur ou je suis mauvais ou je parle mal, etc., etc. Je vous poserai la question à vous. Citez-moi une chose qui a réussi. Une seule, pas deux. Une seule. Ça va être difficile. Vous prenez au niveau social. Il y a des grèves. Mais encore que moi, ma conception de la grève, elle est assez particulière. Parce que les syndicats, aujourd'hui, me rappellent ces retraités, ces étudiants, ces gens qui sont maltraités, voilà, qui ont, 60, 40 ou 30 mois d'arriérés, voilà, et on leur paye un mois et ils fêtent. Et les syndicats me rappellent ce phénomène-là. Voilà, vous, on vous doit 30 mois et vous, on vous paye un mois, vous êtes heureux. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit des choses comme ça. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit des choses comme ça. Les syndicats qui arrivent, ils font du bruit, tout ça, nous opposants, on est heureux, parce qu'on veut, moi, qui sait quel est le pouvoir des syndicalistes. Youlou est parti à cause des syndicalistes. Effectivement. Okay? Bon, Yombi a été bousculé par Bokamba Yangouba, syndicaliste. Sassou est parti, Bokamba Yangouba, syndicaliste. Mais les jeunes qui sont là, c'est pour moi, excusez-moi, nous, à chaque fois qu'il y a une grève, on est content, on dit, bon, allez, ils vont maintenir le cap. Bon, allez, on sort un peu quelques biscuits et ils reviennent sur leur décision. Bon, la grève, alors ils savent parler, hein. Oui, suite à ça, la grève est arrêtée, etc., etc. Ridicule, alors qu'eux, ils ont le pouvoir de faire changer les choses dans ce pays. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Bon, ça, c'est ma conception de la grève, mais il faut quand même dire que ils grèvent, il y a quand même une situation préoccupante. Oui, il y a quand même effectivement, une situation préoccupante dans ce pays. Et cette situation préoccupante, je pense qu'elle n'est pas préoccupante pour les gouvernants. J'ai l'impression que les gouvernants accompagnent la misère du peuple. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Ils n'aiment pas les Congolais. Je crois qu'ils n'aiment pas les Congolais. On ne peut pas continuer d'erreur en erreur comme ça. Je vous prends, bon, vous prenez dans la santé. Tous les centres hospitaliers ou les grands centres hospitaliers, dysfonctionnement. Mais c'est quand même la base. Il faut quand même sauver les gens, bon sang. Dysfonctionnement. Telle partie on fait grève, telle partie on fait grève. Bon, et on nous a balancé où il y avait plein plein d'hôpitaux qui devaient voir le jour, 12 je crois, si mes souvenirs sont bons. Bon, on fait toutes ces études-là, on ne sait pas, on veut faire des choses pour aller faire bien,
je pense qu'on induit même le président en erreur. On induit même le président en erreur. Hein? Je pense qu'il faut que les hommes de justice devraient faire une loi contre les idées stupides et que ces gens-là doivent être arrêtés. Parce qu'il y a des idées qu'il faut que les gens doivent être arrêtés. Raison, idées stupides. Voilà. On ne peut pas, quand on fait un hôpital, on réfléchit par rapport au lit. Si vous mettez un CHU à Pétaouchnok là-bas, ça ne sert à rien. Mais on veut faire style que pour dire dans l'histoire du Congo que ça a été fait par telle personne ou c'était telle personne qui était au pouvoir. Mais on ne fait pas comme ça, faites les choses bien et le peuple va vous soutenir. Bon, vous avez, je prends l'exemple par exemple d'Averda. Voilà. J'étais pas là. On dit qu'Averda a jeté l'éponge et que l'État doit 16 milliards à Averda. Absolument. Mais comment l'État va devoir 16 milliards à Averda, si mes souvenirs sont bons, à moins que ma mémoire me trompe, en soutire aux fonctionnaires 2000 francs, voilà. Je crois. Oui, ça c'est bien marqué. C'est bien ça. Donc, si on soutire 2000 francs aux fonctionnaires, ça veut dire qu'à la fin du mois, il y a quand même 3 milliards qui doivent rentrer en caisse. Voilà. Ma question est qui vole? Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui doit se mettre plein les poches. On ne peut pas faire par mois 3 milliards et devoir 16 milliards à Averda. Je ne connais pas qui est Averda, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Voyez-vous? Bon, et en plus cette taxe-là, une mauvaise taxe. Averda, quelqu'un qui est à Manga, chez moi là-bas, ou je ne sais pas où, à Pétaouchnok, il n'y a pas une seule poubelle d'Averda, il est fonctionnaire parce qu'il a été envoyé là-bas en mission, on lui retire 2000 francs. Tout ça, voyez-vous, c'est une espèce de magouille, toujours dans les méthodes du parti au pouvoir. Ça ne peut pas continuer. Donc voilà, après, Averda, bon, qu'est-ce qui se passe? On emmène d'autres personnes qui vont faire exactement la même chose, voilà, mais on n'aide pas, en plus là, il me semble que c'est des étrangers, mais on n'aide pas l'éclosion d'une classe économique, d'une classe moyenne. On n'aide pas les Congolais à monter telle ou telle affaire pour pouvoir évoluer. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez grave. Voyez-vous? Bon, vous savez que nous, on n'est pas spécialement nationaliste, mais on veut quand même qu'on protège le travail des Congolais, on protège les entreprises congolaises. C'est le droit d'un État. Tout ça, parce que, et aujourd'hui, bon, on n'a pas de courant, bon, je ne sais pas comment s'est passée la privatisation de différentes sociétés. Tout ça, c'est fait pour placer un parent, pour placer quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle, et on s'en fout parce que, bon, lui va aider les autres de la famille, mais on ne pense pas à la nation. On ne pense pas au Congo. Et c'est ça mon problème, c'est ça mon combat. J'aurais tant aimé que le parti au pouvoir, qui hier était un parti d'avant-garde, défendait les intérêts du peuple congolais. Mais quand vous étiez au Parti congolais du travail, je me souviens qu'il suffisait juste d'avoir une maison où vous commencez à faire un étage au-dessus, vous avez eu l'argent où? Les complications. Je ne vais pas vous sortir toutes les recommandations du 3e congrès du Parti congolais du travail contre Yombi Opango. Vous allez encore dire que je veux parler de moi, mais tout le monde le sait. Ouais. Mais relisez-le. Ça doit être même un truc de chevet de ces gens-là. Faites les choses bien et le peuple va vous voter pour vous. Adhérer d'ailleurs. Ils vont adhérer, mais quand ils font les choses mal, résultat, eh bien on triche aux élections. Et bien voilà où on arrive bientôt. Alors, président, la question financière, casse-tête pour le Congo depuis toujours, avec comme au centre la lutte contre la corruption, qui est d'ailleurs une politique au centre du gouvernement, décrétée par le chef de l'État, avec un appareil qu'on appelle la Haute Autorité de lutte contre la corruption. On peut comptabiliser les années d'exercice, la justice et le reste des organes de lutte contre. Mais récemment, vous avez suivi le message du chef de l'État qui a annoncé le scandale financier au niveau de l'université. Et nous avons tous suivi des grands scandales ici. FICA, qui est resté légendaire, qui a fait taire toutes les institutions, personne n'en parle. Pas mal de scandales financiers. En tant que politique, voilà, en tant que leader, s'il faut vous inviter à faire le bilan de la lutte contre la corruption, et surtout cet appareil, la HALC, qu'en dites-vous? Vous êtes congolais de toutes les façons. Oui, j'espère qu'on ne va pas m'enlever la nationalité parce que je suis opposant.
Vous savez, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est honteux. D'abord, si vous revenez au fait qu'on est viré comme un malpropre, un homme qui, je pense, est intègre, M. Nguélé. Amir Nguélé, oui. Mais il avait engagé des dossiers. Ouais. On l'a viré. Cette institution n'a pas lieu d'être parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. On a donné un poste à quelqu'un comme ça pour qu'il nourrisse ses enfants, qu'il ait un salaire. Il va aller attaquer qui? Les voleurs sont où? Il sait où sont les voleurs. Il va ouvrir quel dossier? Vous avez vous-même parlé du FIGAD, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Il va aller attaquer qui? Les voleurs sont où? Parce que cette fois-ci, on ne va pas nous sortir un Youlou, on va pas, qui a tout volé, un Yobi Opango qui a tout volé. Les voleurs sont où? On sait où sont les voleurs. Qu'ils commencent à nettoyer chez eux avant de nommer quelqu'un qui ne va servir à rien. Donc moi, je ne veux même pas discuter sur tout ça, parce que d'abord, ils s'en foutent, il n'en a rien à foutre, même lui, il sait qu'il est nommé là pour ne rien faire. Toutes ces institutions qu'on a créées, des postes, bon, je ne sais même plus comment ça s'appelle, tellement que ça ne m'intéresse pas, c'est des choses qui ponctionnent l'argent de l'État pour rien. Et des gens qui ne servent à rien pour le peuple congolais. Je le dis, qui ne servent à rien pour le peuple congolais. La seule chose qu'il y a de bien, je l'ai dit, c'est que les députés et les sénateurs n'ont pas leur émolument depuis 7 mois. C'est une chose qui est très bien. Oh là là. Parce qu'ils ne servent strictement à rien, ces gens-là. Oui, ils ne servent à rien. Pour le Congolais lambda, ils ne servent à rien. Demandez qu'est-ce que le Congolais là-bas pense des députés. Ils font quoi pour le peuple? Ils font quelle loi? Quand on arrive au niveau de l'Assemblée, ils défendent quel peuple ils défendent? Ils défendent rien du tout. Ils défendent leur pouvoir, pour rester au pouvoir. Point. Ils ne sont pas payés depuis 7 mois. Quelqu'un a boudé? Vous avez entendu un député dire « Bon, j'ai pas mes émoluments ». Mais il souffre comme tout le monde. Il souffre où? Ah oui. Ah bon? Il souffre en ayant une voiture qui coûte 100 millions, une autre voiture qui coûte 60 millions, et eux aussi, quand on leur paye, on dit bon arrêtez de bouder, on leur paye un mois, ils sont contents, ils ne disent rien. Même ceux qui ont été régulièrement élus, que ce soit à l'opposition ou au machin, mais la majorité, ils ne peuvent pas bouder parce qu'ils sont nommés. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont nommés, donc tu vas les bouder où alors que tu as été nommé? Tu fermes ta gueule et on continue, et voilà. C'est ça le problème. C'est les seules économies que le peuple congolais a, c'est qu'ils ne soient pas payés, c'est déjà bien. Alors, mais par rapport à cela, par rapport à ces scandales financiers, la mégestion tant décriée, même par le chef de l'État lui-même. Mais voyez-vous, quelle est la... Excusez-moi, vous me dites, j'ai entendu, bon, depuis un moment, je n'écoute pas trop tout ce qui se passe chez moi, d'ailleurs, je n'ai pas Télé Congo, mais j'ai effectivement entendu que le président décrit ça. Mais à l'époque, écoutez, à l'époque, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui au PCT, il y avait la CCV, ou je ne sais pas comment ça s'appelait là. Voilà. Quand il y avait un truc comme ça, la commission de contrôle et vérification. Voilà, ces gens-là, mais débarquaient chez vous et vous étiez dans la merde. Aujourd'hui, je crois qu'au PCT, ils ont dû garder ça, mais le gars, il doit être là pour faire le beau. Mais le président le dit. La justice, personne ne s'est auto-saisi. La police, personne n'a fait des enquêtes. Mais enfin, quand même. Il y a des gens qui sont quand même responsables, il y a des gens qui ont quand même été ministres là. Bon, si on parle d'un ministre qui a fait ça ou des gens qui ont été responsables dans cette université, ils ne sont pas sanctionnés. Le ministre qui a échoué là, pendant que ça se passait, on le met ailleurs. Et là-bas aussi, il fait mal. C'est pas grave. Allez, il y a une autre place pour toi. Comment peut-on gérer le pays comme ça? C'est-à-dire qu'autour du président de la République, il n'a pas de cadre sérieux. Il n'a pas de cadre sérieux c'est-à-dire, il balaye une sacrée majorité de son gouvernement et il met des jeunes. J'espère, vous qui parlez de finances, j'espère que mon jeune frère, le nouveau ministre des Finances à qui on a donné les 3 départements, ne va pas être victime de 2, 3, 4 personnes qui emmerdent tout le monde dans le gouvernement et qui pensent que le pays leur appartient. D'après mes renseignements, ce monsieur vient d'une structure où là-bas il y a une déontologie. Oui, ça connaît. J'espère qu'on le laissera travailler, mais il va avoir les mêmes problèmes.
il va avoir le même problème. S'il est droit, il va avoir les mêmes problèmes qu'ont eu d'autres ministres, je ne cite pas le nom, avant lui. Il va avoir les mêmes problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que si on t'a mis là, c'est pour nous permettre de nous enrichir et c'est pour nous permettre de voler. C'est pas ça l'État. C'est pas ça l'État. Si on n'est pas capable de faire les choses proprement, ben écoutez, prenez vos responsabilités, laissez les autres qui sont capables de gérer ce pays arriver et dégager, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, Président, un peu de psychologie, si vous me permettez, politique. Vous m'avez rappelé quelque chose. À l'époque, c'est le Congo n'a pas changé, c'est juste les régimes qui changent, mais les cultures, nous les avons expérimentées. À l'époque du mono, d'ailleurs, vous sortez d'une maison rouge, d'ailleurs, cette expérience avec la jeunesse. Au parti, vous venez de le dire, il y avait la CCV. Voilà. Qui a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui, dans cette petite maison. En tout cas, on vous interpelle, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, avec la récurrence de ce phénomène, dont décrit même le chef de l'État, il a mis en place toute une politique. Lutte contre la corruption. Il mettait l'institution, ainsi de suite. On constate, là, il y a faiblesse, là, il y a faiblesse. Point. En tant que politique, comment expliquez-vous ces comportements, il faut dire, latents? Comment expliquez-vous ce silence? Comment expliquez-vous ce manque de dynamisme au niveau de presque tous les corps de la République pour faire aboutir ce combat qui est pourtant salvateur pour tout le pays? Il y a un adage qui dit « Celui qui mange ne parle pas ». Ils sont tous en train de manger là-bas. Ils détruisent ce pays. Et voilà comment le pays va à volo. Voilà comment le pays va à volo. Vous savez, vous parlez du mono, vous parlez du PCT. Quand ils voulaient régler les problèmes, ils réglaient les problèmes. Mais aujourd'hui, j'en arrive même des fois à avoir pitié du président de la République. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui, mais qui ne connaissent pas le président de la République comme moi je le connais. Ce monsieur n'a pas que des défauts. Il y a des qualités aussi. Mais ceux qui sont autour de lui, qui font que voler tout ça, ne connaissent pas ses qualités. Ils sont en train de le mettre dans la merde. Mais demain, quand il va partir, c'est son nom qui va être sali. C'est son nom qu'on va oublier. Ce n'est pas tous les tartampions qui sont autour. Hein. Même les enfants ne comprennent pas ça. Mes jeunes frères, là, ne comprennent pas ça. Ils ne rendent même pas service à leur père. Et aujourd'hui, le président est coincé. Vous voulez qu'il commence à sanctionner qui? Ah oui, c'est une réalité, c'est la question. Dites-moi, il va commencer à sanctionner qui? Ceux qui volent, ceux qui trichent, c'est son entourage. On fait comment? Ceux qui font tout ce que vous décriez là, c'est le Parti congolais du travail. Aujourd'hui, vous n'allez pas accuser quelqu'un d'autre. Le Parti congolais du travail est au pouvoir depuis tant d'années. Ce qui se passe là, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'autre. Est-ce que ce ne sont pas des individus? Parce que j'ai reçu le porte-parole du Parti congolais du travail ici, parfait, je balance la même question. Mais ce que j'ai eu dit, c'est que le parti travaille, mais chacun... Laissez mon jeune frère tranquille. Je crois que je préfère... Laissez mon jeune frère tranquille, je ne peux pas parler de lui. Lui-même, je crois qu'il doit être dépassé par les événements. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mon jeune frère, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais au fond de lui, quand il est chez lui à la maison, je sais qu'il doit se dire « Je suis dans une sacrée merde ». Voilà. Vous savez... Ils ne sont pas sortis des habitudes du mono. Ils ne sont pas sortis des habitudes du mono. Ils réagissent tous mono, mono, mono. Voilà. Ils ont un état d'esprit étriqué et eux, c'est tout, c'est mono. Donc, quand vous attaquez quelqu'un du PCT qui a volé, eux, pour se couvrir, pour tout de suite, pour que le président agisse, oui, monsieur le président, il vous a insulté. Mais enfin, toi, tu es voleur, on dit que tu es voleur, tu dis que c'est le président, on a insulté le président, mais comment? La meute. Voilà, et alors là, tout le monde se met en bataille rangée contre vous, etc. etc. C'est pas normal. C'est ce que nous entendons. Et je vais dire, si vraiment, quand il y a la paix, ce parti ne peut pas vivre, parce que lui, il ne sait vivre que dans la guerre, dans la menace. Voyez-vous? Quand il y a la paix, il faut qu'il crée des incidents pour que... parce qu'ils ne savent pas vivre dans la paix. Ils ne savent pas vivre dans la paix. Et ça, c'est dangereux pour ce pays. C'est pour ça que nous, au niveau du RDD, nous combattons ce système et nous allons le combattre jusqu'au bout. Il faut que les choses changent dans ce pays. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent dans ce pays, eh ben, on est obligé de combattre ce monstre froid qui n'est pas si fort que ça, en fait. C'est parce que nous n'existons pas.
qui croit qu'il est fort. J'aime bien de tels échanges, mais nous regrettons en tout cas des échanges face à face avec les politiques, parce que comme je l'ai dit au départ, nous initions, en tout cas nous emmenons les politiques à avoir passé au combat d'idées, combat des idées. Voilà, le combat des idées, c'est ça qui nous manque. En RDC, vous en avez au Cameroun, c'est en tout cas la mode chaque fois. Il faut que les politiques prennent ces plateaux et nous assurons l'arbitrage. Ils échangent, les Congolais, souvent première écoute, chacun essaie de corter 1, 2, 3 Congolais par rapport à ces dires. Vous avez déjà eu sur un plateau, vous avez souvent eu sur un plateau de la société civile, certains partis politiques de l'opposition et le PCT? C'est ce que nous comptons faire dans ce pays. C'est ce que nous souhaitons faire. Ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir quand même, hein, et il faut peut-être vous y mettre. Le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un du PCT ne peut pas venir ici parler sans qu'on lui ait donné le b.a.-ba. Tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. S'ils débordent, ils sont même prêts à venir ici et même faire la bagarre quand ils n'ont plus d'arguments. Appelez-les, c'est comme on dit, comme vous venez de le dire, débat d'idées. Oui, débat d'idées. Oui, on doit arriver à démystifier. Voilà. C'est clair. Voilà le débat politique afin d'apaiser le climat, parce que nous voyons souvent quand nous allons vers les élections ce que ça donne. Il faut démystifier. C'est ce que on ne peut pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas démystifier parce que les gens veulent qu'on garde cette espèce de mystique. On dirait même minimiser voilà, mais que ça soit quotidien. Non, mais on peut avoir... Enfin, vous savez, moi, je discute avec tout le monde. Je suis ouvert, j'ai été élevé comme ça. OK? Mais je ne suis pas d'accord avec mes amis ou mes parents qui sont au PCT. Je leur dis, point barre. S'ils ne sont pas contents, tant pis. Mais chez eux, non. Parce que quand vous dites échange d'idées, mais eux, ils n'ont pas d'idées. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'idées. Leur idéal est simple, unique. C'est un seul mot. Sassou Nguesso. Voilà, c'est tout. Et je pense que ça ne plaît pas au président, alors. Mais enfin, le président, il aimerait bien. Ce monsieur... Ah, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais bon, je préfère... Bon, je m'arrête là. Bon, mais je vais dire ceci. Non, je vous dis ceci. Pour eux, la seule chose dans la... Et je le dis publiquement, c'est Sassou Nguesso. Voilà, d'accord, c'est Sassou Nguesso. Bon, vous dites quoi? Ah non, nous on dit rien, c'est Sassou Nguesso. Ah bon? Ok. Bon, mais vous n'avez pas d'idée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner des idées au président pour, allez, soit rectifier le tir et tout. Non, 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 nous, la seule chose qui nous intéresse, Sassou doit rester. Ok. Bon, alors finalement, donc après, Sassou, il n'y a plus rien. Non, 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 Sassou doit rester. C'est la seule chose qu'ils ont dans la tête. Le reste, ça ne les intéresse même pas. Ils n'aiment pas le Congo, ils n'aiment pas les Congolais, ces gens-là. Alors, Président, en tout cas, j'aurais bien envie de continuer avec vous. Si on avait du temps, j'espère que l'avenir nous donnera du temps, quand ça avancera dans le vif du combat politique, hein, le vif du combat politique. En tout cas, nous allons boucler là notre émission, le temps nous fait défaut. Alors je sais que, chers téléspectateurs, nous vous laissons dans la soif, vous n'avez pas tout entendu de ce monsieur. J'irai une fois de plus le creuser, l'essorer, en tout cas pour découvrir l'homme, pour le connaître de plus près. Si vous permettez. Alors, oui, le dernier mot est à vous. Je suis, vous savez, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, le parti que j'ai l'honneur de diriger, notre doctrine, c'est la social-démocratie. Donc nous sommes de gauche. Mais pour nous, l'économie ne doit pas être planifiée, ça doit être une économie de marché. Oui. Mais même si on est pour l'économie de marché, donc capitaliste, nous ne sommes pas pour la nationalisation à outrance des sociétés. Je voudrais parler de la société d'électricité ex-SNE. Comment elle s'appelle? ECARUSI. Voilà, vous savez, tellement que je n'ai jamais été content de ça, je ne retiens même pas le nom. SNDE, pareil. On n'empêche pas qu'on privatise, mais on doit garder le socle national. Je prends l'exemple, par exemple, en France, EDF. Il y a EDF, voilà. C'est public, et à côté, il y a des privés. Effectivement. Voilà, on aurait dû faire ça. Mais quand on fait ça pour aider des parents parce qu'ils prennent des parts et tout ça, où on fait des sociétés plus ou moins semi-étatiques, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a une grosse escroquerie avec la centrale à gaz. Aujourd'hui, on a un message qui dit... Nous écoutons dans les réseaux sociaux. 40 jours, parce qu'on est en train de faire l'entretien de cette centrale à gaz. Mais c'est aussi le choix des investissements. Tout ça là, je voudrais juste dire que
On ne nationalise pas pour nationaliser. Ce n'est pas parce que le FMI ou la Banque mondiale nous demande de faire un certain nombre de choses qu'on va le faire de la manière la plus sauvage et inintelligente. Voilà. Votre dernier mot, Président, on va boucler. Eh bien, je voudrais juste... Regardez la caméra. Je voudrais juste dire au peuple congolais que la résilience a des limites et que vous devez aussi faire des efforts pour vous sauver vous-même. Mais nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour le Congo. Et je crois que la victoire n'est pas très loin. Je souhaite encore très bonne année à tous les Congolais, vous qui êtes sans électricité, sans eau, vous qui avez des difficultés à vivre votre quotidien. Je vous souhaite néanmoins bonne année. Merci, voilà qui était de mon échange avec le président du RDD, président pour le petit nom, hein, ils sont souvent surpris. Jean-Jacques, comme on dit, mais c'est Serge aussi. Voilà, Pongo, Yombi, voilà, président du RDD. Avec lui, nous avons pu échanger sur l'actualité de son parti, ce que vous avez pu savoir, et aussi bien la règle politique l'oblige de son regard vis-à-vis de la gestion de ses opposants, qui est le pouvoir. Tel est le jeu politique. En tout cas, le souhait pour nous, j'insiste, c'est de banaliser le débat politique. Il faut le démystifier. Il faut donc que les politiques bravent nos plateaux pour échanger, afin que les Congolais comprennent le sens, tout le sens du débat politique, afin qu'ils comprennent ce que c'est la politique, afin qu'ils s'imbibent de cette culture. Mais lorsque ça n'a pas lieu, lorsque les politiques communiquent dans leur bunker, appelant les médias pour aller filmer, divulguer, là, il n'y a pas de vie. Et en ce moment-là, même nous de la presse, nous sommes souvent mal compris. Alors, merci donc de nous avoir suivis chez vous. Au prochain, au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci, merci Président. C'est moi qui vous remercie. Merci.